Nous sommes en train de, je dirais, de fêter avec le monde. Parce que c'est Noël, parce que c'est la fête. Nous bénissons Dieu pour ce jour du 25 décembre. Dieu nous accorde encore la vie afin que nous puissions nous approcher encore de lui. Vous savez, bien-aimés, faire des cadeaux, c'est faire des cadeaux, c'est pas ça le problème. Nous pouvons nous faire des cadeaux du 1er au 30, de janvier en décembre. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, nous, étant qu'Église, nous devrions savoir lire les temps. Et lorsque nous avons parlé le mercredi, je pense, le vendredi, pardon, nous avons vu l'apôtre Paul en train de nous parler et ce qu'il était en train de nous dire, l'apôtre Pierre, je disais, cela nous ramène à beaucoup de choses aujourd'hui. Nous aussi, nous devions faire allusion. Nous étions dans le livre de 1 Pierre, au chapitre, livre de 2 Pierre, chapitre 1er. Je vais lire ça rapidement. Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La divine puissance de Dieu par Jésus nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous pouvons fêter Noël, mais n'oublions pas nos valeurs. N'oublions pas notre qualité d'enfant de Dieu. Parce que la divine puissance de Jésus nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Non pas seulement à la vie éternelle, mais à la vie terrestre, à la vie charnelle. Voilà pourquoi, bien-aimé, je l'ai dit, il n'est pas mauvais de se réjouir, de se faire des cadeaux. Là n'est pas le problème. Mais nous, en dehors de la vie charnelle, nous avons une espérance éternelle, une espérance spirituelle, une espérance où la Bible dit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien-aimés, si nous lisons ces textes comme ça, nous pouvons aller vite et voilà, finir. Mais la Bible souligne quelque chose. J'aimerais que nous puissions jeter un coup d'œil là-dessus. Il dit dans le verset 4, par la divine puissance de Dieu en Christ Jésus, qui nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et par sa même puissance divine, elle nous donne les promesses les plus précieuses et les plus grandes. Et cela fait que nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dans le souhait de Dieu, bien-aimé, il est vrai que le Seigneur
nous a prédisposés pour lui, nous a prédestinés. La Bible dit, ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a glorifiés. Étant donné qu'il nous a prédestinés, il nous a appelés. Et son souhait le plus ardent est que nous puissions participer à sa nature divine. Pendant ces jours, ces temps de fête, posons-nous la question. La Bible dit que c'était pendant la Pâque que Jésus envoya ses disciples. Allez dans la ville, vous trouverez quelqu'un et préparez-moi une chambre parce que je vais fêter la Pâque. C'est-à-dire comme aujourd'hui, Jésus fêtait. Il fêtait de fêtes juives. Jésus fêtait la Pâque. Mais Jésus l'a fêté dans quelle attitude? Est-ce que parce qu'il a fêté la Pâque, qu'il avait perdu sa nature divine? Au jour d'aujourd'hui, bien aimé, je pense que je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup sur ça parce que je pense que bon, ça c'est Dieu qui fait dans chacun. Mais c'est juste un exemple que je prends. Il y en a beaucoup d'enfants de Dieu, hier soir ou aujourd'hui, je ne sais pas, ils vont se dire, bon, c'est une jour de fête, on peut délirer un peu, aller un peu au-delà des normes. Parce que c'est un jour de fête, pardon. Mais la Bible dit, nous devions participer à la nature divine de Dieu. Et Dieu est venu sur la terre pour nous amener à comprendre réellement qu'étant qu'humains, nous pouvons vivre certaines choses comme des entités divines. Jésus était Dieu, oui, 100% Dieu, 100% homme. Mais le même Jésus, dans sa nature divine, il vit en nous. Il est capable de nous faire vivre selon sa nature. Malgré nos défaillances, malgré nos défauts, Jésus est capable de nous amener à vivre selon sa nature, bien-aimé. Rappelez-vous, lorsque nous prenons un gars comme Pierre, mais Pierre, il était insupportable. Mais regardez à tel point, Jésus l'a supporté. Il l'a amené jusqu'à ce qu'il comprenne les choses. Et là, parmi les dernières de paroles que Jésus dit à Pierre, il dit à Pierre, lorsque tu serais converti, affermis tes frères. Le problème, le Seigneur, il veut nous amener à la conversion, au changement. Et c'est un processus, il le sait, nous le savons. Mais quels sont les efforts que nous faisons? Vous entendrez Pierre, malgré ses faiblesses, lorsque Jésus leur pose la question, mais les autres sont partis, mais vous, qu'est-ce que vous attendez pour partir? C'est Pierre qui dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Est-ce que c'est notre attitude aujourd'hui? Le problème, ce n'est pas tes faiblesses. Le problème, ce n'est pas que tu es tombé. Le problème, c'est pas parce que tu as pris de l'alcool ou tu... Non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est parce que tu ne veux pas rester attaché à Dieu malgré tout, malgré tes faiblesses. Dieu connaît. J'aime un chant qu'on chante, tel ami fidèle et tendre. Et il y a une strophe qui dit, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, il les connaît. Dieu sait qu'avant la fin de cette journée, tel ou tel va tomber à tel ou tel endroit. Dieu le sait et il le permet pour nous montrer que nous sommes limités et nous avons besoin de lui. Je continue ma lecture. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance. Bien-aimés, l'apôtre est en train de nous donner 7 éléments
Je vais lire rapidement les 7 éléments. Il dit, faites tous vos efforts, ajoutez à la vertu la connaissance. Nous avons la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. Il y a 7 éléments qui font la force et la vertu, qui fait la force et la vie d'un enfant de Dieu. Dieu ne nous donne pas seulement un bon sens dans la vie morale. Il veut aussi que nous ayons la connaissance. Cette connaissance qui ferait que lorsque nous serons face à l'adversité, face à la tentation, que nous puissions faire le choix. Que nous puissions choisir, bien-aimés. Nous avons un exemple frappant. Lorsque Dieu va chercher Moïse, il va chercher Moïse. Moïse, c'est une prédisposition, nous savons sur le plan prophétique, ce qui allait devenir Moïse. Mais Dieu va les chercher dans le palais royal. Et dans le palais royal, Dieu ne va pas sortir Moïse comme ça. Il va permettre les événements dans la vie de Moïse. Et ces événements feraient que Moïse se retrouve quelque part. Et là où Moïse se retrouve, il rencontre son appel. Et il accepte l'appel de Dieu. Bien-aimé, Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Moïse, c'est quelqu'un qu'on a sauvé de la mort. Il vient de loin. Moïse, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a grandi dans la cour royale, dans le palais royal. Il a reçu l'éducation royale, l'instruction, tout. Il était élevé comme un prince. Il avait tous les privilèges. À l'heure actuelle, je ne sais pas, Moïse il serait à Buckingham ou je ne sais dans quel palais du monde. Mais c'est même Moïse. C'est même Moïse. Il se savait qu'il n'était pas égyptien. Moïse savait qu'il se retrouvait dans la cour royale par des circonstances un peu comme ça. C'est Dieu qui l'a permis. Mais il ne savait pas qu'il n'était pas, il ne savait pas qu'il était, il savait, pardon, qu'il n'était pas prince par nature. Il était adopté. Et arrivé à un moment donné, Dieu va l'appeler. Dieu va appeler Moïse. Moïse vient. Et Moïse va accepter. Et vous savez ce qui est arrivé avant qu'il se retrouve dans les déserts. Il est intervenu, il a tué un Égyptien. Parce que Moïse, il savait qu'il était un Hébreu. Et lorsqu'il a vu un Égyptien frapper un Hébreu, cela ne lui a pas plu. Il a intervenu et la mort est arrivée. Moïse s'est retrouvé dans les déserts. Et là, dans les déserts, le Seigneur l'appellera. Et lorsque le Seigneur l'appelle, il commence à converser avec Moïse. Moïse, ouais, je suis. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Nanani. Mais maintenant, moi, je t'appelle. Tu dois retourner dans le palais royal. Tu ne dois pas maintenant retourner comme un prince. Je ne t'envoie pas pour aller te repentir, pour aller demander pardon. Je te donne une autre mission. Parce que je pense que tu as compris. Tu es devenu mature maintenant. Tu vas aller dire à Pharaon de libérer mon peuple. Chers bien-aimés, sur le plan humain, comme nous venons de le lire, toute la divine puissance de Jésus nous a donné tout ce qui répond à la vie humaine et à la vie de Dieu. Sur la vie humaine, bien-aimés, Moïse ne manquait de rien dans le palais royal. Moïse ne manquait de rien quand il était dans le palais royal. Mais Moïse, à un moment donné,
Il n'a pas regardé sa position dans le palais royal. Il ne s'est pas dit non, moi j'ai déjà eu ma part, le reste je m'en... Franchement, ça, ce n'est pas mes oignons, que chacun s'occupe de sa vie. Moi je suis là, voilà, je suis prince et je sais que je suis hébreu, mais je suis prince en Égypte. Moi, mes frères, débrouillez-vous. Bien-aimé, Moïse n'a pas fait cela. Il a regardé les intérêts de son peuple. Bien-aimé, c'est le cas aujourd'hui. C'est le problème, que nous avons aujourd'hui à l'Église du Christ. Nous ne regardons plus les choses sur le plan collectif. Nous ne regardons plus les choses sur le plan prophétique. Nous sommes beaucoup plus dans les individualismes. Je regarde ma position. Je suis connu pasteur. J'ai ma grande église. Je voyage dans le monde. Je suis reconnu comme archibishop. Voilà, les restes. Que les gens disent, que les gens parlent, ce n'est pas mon problème. Je continue mon chemin. Mais bien aimé, Moïse n'a pas regardé ces choses. Il pouvait rester et refuser l'appel de Dieu. Il n'avait pas à intervenir. D'ailleurs, vous remarquerez même, les Hébreux lui ont posé la question, qui t'a établi juge entre toi et entre nous? Qui t'a établi juge? Cela ne te concerne pas. Cela ne te concerne pas. Moïse pouvait aussi retourner dans le palais royal. Je ne pense pas, ça c'est moi. Peut-être oui, mais je ne pense pas que Pharaon l'aurait tué parce que Moïse avait tué un Égyptien. Moïse était un prince. Mais Moïse n'a pas regardé cela. Il a dit, je suis prince, mais j'ai une autre identité. Je suis Léon, mais j'ai une autre identité. Quelle est mon identité? Je suis enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé par la grâce, forçant en marchant en nouveauté de vie. Je suis pèlerin, passager sur la terre. Mon royaume est à venir, mon royaume est céleste. Moïse a regardé aux choses célestes. Moïse a regardé aux choses à venir. Mais qu'est-ce que nous ne faisons pas aujourd'hui? Bien-aimés, nous nous arrêtons à la vue. Nous nous arrêtons à la vie. Au lieu de regarder aussi les promesses de la vie éternelle, nous nous arrêtons seulement à la vie charnelle. Nous croyons que comme nous sommes dans le palais royal, c'est fini. C'est fini, le reste c'est fini. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de David, non parce qu'il a vécu dans le palais royal, non parce qu'il était prince. Nous parlons de David aujourd'hui comme l'image, comme la préfiguration de Christ, celui qui sort le peuple de Dieu de l'esclavage. Nous ne parlons pas beaucoup plus de Moïse parce qu'il a vécu avec la fille de Pharaon. Mais aujourd'hui, bien aimés, lorsque nous retournons dans le monde, on parle beaucoup plus des grands pasteurs parce qu'ils ont des grandes églises, parce qu'ils roulent en limousine, parce qu'ils ont des noms, ils ont des grandes... Je ne sais quoi. Mais sur le plan éthique, qu'est-ce que ces hommes nous apportent à nous, l'Église? Qu'est-ce que ces hommes préparent à nous qui sommes l'épouse? Ils nous préparent en quoi? Ils nous préparent en quoi, bien-aimés? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, bien-aimés. Dieu n'est pas contre que nous vivions bien. Dieu n'est pas contre que nous soyons en bonne santé. Dieu n'est pas contre que nous fêtons Noël. Dieu n'est pas contre cela. Parce qu'il nous a tout donné à tout ce qui contribue à la vie. Que nous mangeons la dinde, biche, je ne sais quoi, les repas de Noël. Ça dépend des cultures, d'une civilisation ou d'une culture à une autre. Je ne sais quoi, que nous fassions toutes ces choses, bien-aimés. Ce n'est pas ça qui dérange Dieu. Ce qui dérange Dieu, c'est ce qui est au-delà. C'est ce qui dérange. C'est ce qui dérange Dieu. Parce que nous ne voyons pas au-delà.
Mon frère a mis une chanson comme ça sur son profil. Il y a un jeune là qui chante. Et il dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce jeune-là, c'est un païen. C'est un païen, c'est un païen, c'est un musicien, mais c'est un païen. Moi, je l'ai connu quand il a transformé une chanson concernant le coronavirus et tout. Et quand je suivis sa chanson-là, j'ai dit, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Si ce jeune homme, excusez-moi, si je peux me permettre ainsi, il n'a pas de vertu spirituelle. Il peut trouver des choses qui concernent la collectivité, qui concernent tout le monde. La manière dont les choses se passent, ces jeunes hommes ne le trouvent pas normal. Comment se fait que les églises, les hommes, les femmes de Dieu, l'église de Dieu qui est à Brazzaville, qui est en Afrique, trouvent ces choses normales? Nous pouvons transformer ces versets, je vais essayer de transformer un peu ces versets à ceci. Dans le verset 3, sa divine puissance nous a donné. La divine puissance de Dieu a donné à Sassou Nguesso, à tous les dirigeants africains, tout ce qui contribue à la vie. Pas au peuple. La divine puissance de Jésus a donné seulement aux uns, aux privilégiés, tout ce qui contribue à la vie. Bien aimé, comment nous pouvons accepter? Il y a des chrétiens qui souffrent aujourd'hui. Et ils se promènent qu'avec l'espoir. Et l'espoir est donné où? L'espoir est donné à l'église. Il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu un frère de sang et un frère en Christ. Ce frère, je l'ai vu venir en Christ. Je l'ai vu venir à l'église. Excusez-moi. J'ai vu son dévouement. J'ai vu son engagement. J'ai vu sa persévérance. J'ai vu ce qu'il a fait pour le Seigneur. Mais il est mort comme un moribond. Il est mort abandonné. Alors qu'il servait dans une grande église, si je peux dire ainsi. Lorsqu'on m'a appelé pour me dire comme quoi aide ton cousin, il est abandonné, il est seul. Personne ne s'occupe de lui, même pas l'église. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu des larmes aux yeux. Mon frère, il était nourri d'espoir. À lui, on lui donnait de l'espérance. Frère, persévère aujourd'hui. Demain sera meilleur. Frère, vas-y, demain sera meilleur. Et il est mort pauvre, misérable. Bien aimé, je dis et j'insiste, Dieu n'est pas contre que nous ayons beaucoup d'argent, que nous vivons une vie sans manquer de rien. Dieu nous veut toujours du bien. Mais pourquoi aujourd'hui l'Église? Pourquoi aujourd'hui nous, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu? Nous ne pouvons pas voir au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Je ferme cette parenthèse. Moïse a vu, la Bible dit dans Hébreux 11, nous allons lire ça rapidement, dans Hébreux 11, Moïse, Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 27.
Écoutez ce que Moïse a fait et ce qu'il était. C'est par la foi qu'est devenu grand. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, prince, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Aujourd'hui, lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, nous aimons nous afficher avec les grands de ce monde. Parce que Dieu prend de la poussière et il nous élève, il nous fait asseoir avec les grands de ce monde. Mais ici, la Bible dit Moïse, refusant d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, il est allé pour vivre dans le péché, pour vivre, jouir, pour avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Moïse avait des vertus, mais des vertus spirituelles. Moïse c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né d'Israël. Lisez cela, bien-aimés, que le Seigneur vous donne cette connaissance que nous avons besoin. C'est par la foi. Moïse refusa d'avoir la jouissance éphémère pour se projeter dans les promesses de Dieu. C'est par la foi. Et c'est cette foi-là qui nous est dit dans 1 Pierre. Et dans les éléments de la foi, l'apôtre nous donne 7 éléments qui fait la force de la foi, qui fait la force de la vie chrétienne. Moïse a refusé ces choses, bien-aimés. Il a refusé de se réjouir pour se réjouir. Il a préféré la souffrance, mais avec le peuple de Dieu. Moïse, il fut berger. Moïse, pourquoi il est allé jusqu'à refuser? La Bible dit c'est par la foi. C'est par la foi. Or, si nous touchons la foi, nous savons que la foi vient de ce qu'on... Excusez-moi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et c'est par la foi que Moïse refusa ces choses. Si vous lisez dans les livres de la Genèse, les livres d'Exode, à partir d'Exode 3, lorsque le Seigneur parle avec Moïse, Moïse n'est pas allé juste parce qu'il a vu le buisson ardent et il a confirmé, ça c'est Dieu. Non pas parce qu'il a entendu la voix, l'endroit sur lequel tu te tiens est saint, enlève tes sandales. Moïse a dit quelque chose. C'est là où vient la connaissance. Moïse a dit, j'irai, oui. Je dirai, oui, je suis prêt. Mais lorsque le peuple me posera la question, qui t'a dit cela? Qu'est-ce que je dirai? Je dois connaître ce que je dois dire au peuple. Et c'est là où Jésus l'a dit, tu diras au peuple que Jésus m'a apparu, Jésus m'a envoyé. Parce que Moïse a connu. Voilà pourquoi il pouvait se permettre de faire l'aspersion de sang pour éviter que les destructeurs
ne touche pas au premier-né d'enfant d'Israël parce qu'il a connu. Parce qu'il n'a pas vu. Moïse a vu il a vu le feu. Il a vu le feu. Il a entendu la voix. Mais sa foi ne s'est pas limitée à cela. Il fallait qu'il connaisse. Et je l'ai dit dernièrement. Voilà pourquoi Daniel dit, c'est le peuple qui connaîtront leur Dieu. Ils pourront fêter Noël. Ils pourront fêter la Pâque. Ils pourront fêter Saint-Valentin. Ils pourront fêter tout. Mais ils seront fermes dans leurs engagements, dans leur foi. Ils ne pourront pas trahir leur foi parce qu'ils sont en train de fêter Noël, parce qu'ils sont en train de fêter la Saint-Valentin. Ils pourront tout faire, mais ils le feront comme enfants de Dieu, avec des vertus, avec des valeurs spirituelles, avec des valeurs qui renforcent la foi. Et voilà pourquoi la Bible dit, par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. En nous faisant connaître, bien-aimé. Tu veux être forte dans ta foi. Tu dois connaître. Tu ne dois pas seulement entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Et lorsqu'on entend, on peut entendre sans connaître. Mais le mieux, lorsqu'on entend, d'approfondir l'entendement dans la connaissance pour bien saisir les vertus de la foi. Moïse, ce prince qui laisse la royauté pour aller vivre dans le désert avec le peuple. Moïse, parce qu'il ne regardait pas aux choses présentes, il regardait aux choses à venir. Paul lui dira dans Philippiens 3,14, si nous pouvons voir ça rapidement, écoutez ce que Paul dira dans Philippiens 3,14. Pierre dira ceci. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Nous tous qui sommes donc des hommes faits, ayons cette pensée. Et si c'est sur quelques points, vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous nous sommes parvenus, avançons ensemble. Pierre, il dit, Paul, pardon, il dit, je cours. Je vais relire à partir du 13e verset pour nous amener à comprendre. Frère, pour moi, je ne m'estime pas encore avoir saisi les prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Ça, c'est Paul qui parle. Moïse a oublié, il a oublié sa royauté. Il a oublié que c'est un prince par adoption. Il a oublié les viandes de chez Pharaon. Parce qu'il y avait une promesse. Parce qu'il y avait une vocation. Pierre, Paul il dit que j'oublie tout ce qui est antérieur. Parce que je me suis fixé le but
d'atteindre le prix de la vocation céleste. C'est ça le but que Pierre s'est fixé, Paul s'est fixé. Paul, il était fabricant de tentes, il travaillait comme toi et moi. Mais ce n'était pas ça sa préoccupation. Il pouvait ne pas travailler. Il allait à son travail, il fabriquait des tentes pour subvenir à ses besoins, aux besoins des autres. Il allait prêcher l'évangile. Mais il avait un objectif. Je l'ai dit, Dieu n'est pas contre que nous travaillons, que nous ayons de belles voitures, que nous ayons de belles maisons. Dieu n'est pas contre cela, bien-aimé. Ça, c'est pour la vie. Et c'est très important pour la vie, parce que nous vivons pour cela. La chair vit pour cela. Mais nous ne devrions pas nous arrêter seulement à la chair. Les prix de la vocation céleste. Bien aimé, on n'est pas chrétien pour avoir des maisons, pour avoir de belles voitures. Ça serait très simple. On n'est pas chrétien pour avoir des limousines, je ne sais quoi, non. Les païens en ont. Nous avons une espérance glorieuse, bien-aimés. Paul dit dans Thessaloniciens, lorsque la trompette sonnera, en un clin d'œil, nous allons revêtir l'incorruptibilité pour rencontrer Christ. Bien-aimés, c'est ça notre espérance. Revêtir un corps glorieux, un corps incorruptible. Les corps qui festivent aujourd'hui, qui festoient aujourd'hui par rapport à Noël, fin de l'année, fête, ceci, baptême, tout. Ce corps est corruptible, bien-aimé. Ce corps est passager. Il est poussière. Ce corps passera. Le prix de la vocation céleste. Moi, Léon, je me dis, je suis chrétien, non pas pour vivre aisément, je ne sais pas, non, moi je suis chrétien pour qu'un jour je voie Christ. C'est ça mon obsession. C'est ça mon obsession. Ajouter à la vertu la connaissance. Lorsqu'on connaît, bien-aimé, personne ne peut te changer d'avis. Vous savez, Voltaire disait, je ne peux pas refuser aux gens de dire ce qu'ils connaissent. Même si je ne suis pas d'accord avec ce que les gens disent, je ne peux pas leur refuser d'exprimer leur opinion. Mais si c'est que toi tu connais, ce n'est pas ce que moi je connais, je te laisse le temps d'exprimer, de dire tout ce que tu veux. Mais moi, ce que je connais, tu ne peux pas me changer d'avis. Aussi longtemps que dans mon intérieur, je ne suis pas convaincu d'être dans l'ignorance. Je ne peux pas me changer d'avis. Et lorsque le Saint-Esprit nous donne une conviction, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Nouvelle Alliance. L'ancienne Alliance, les choses étaient écrites. Lorsque Dieu a écrit les 10 commandements, Moïse les a cassés. Dieu a donné à Moïse les tables et Moïse les a écrites par ses propres mains. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu a dit, ça ne serait pas ainsi. Moi-même, Dieu, j'inscrirai mes lois dans leur cœur. Lorsque Dieu inscrit ses lois dans ton cœur, lorsque Dieu inscrit une conviction dans ton cœur, il est écrit en lettres d'or et gravé comme sur des rocs. La connaissance. La connaissance, ce n'est pas le fait d'aller sur tout le toit crier, non. La connaissance, c'est être ferme dans sa foi.
rassurer que ce que je suis, les chemins que j'ai pris, l'engagement que j'ai pris. Paul disait, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et lorsque nous lisons la vie de Paul, nous pouvons confirmer cela, que cet homme, il ne disait pas des choses pour miser la galerie, il ne disait pas les choses pour faire plaisir aux gens, il disait des choses parce qu'il a vécu. Aujourd'hui, nous sommes dans des veillées de nuit, des traversées. Les gens veulent traverser, tout le monde veut traverser. Il y en a même déjà des enveloppes sont distribuées pour payer le prix de la traversée. Mais Paul traversait une nuit avec toute une équipe. Et la Bible dit, la barque commençait à chavirer. Oh, cher bien-aimé, moi j'ai pris que toute ma famille, tous les ennemis de ma famille, tous ceux que je connais, ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas, je prie selon la volonté du Seigneur, que le Seigneur le fasse entrer en bonne santé et en forme en 2023. Je prie sincèrement. Paul a dit, aucun chevet ne sera perdu, personne ne va tomber. Nous arriverons de l'autre côté. Nous arriverons de l'autre côté. Parce que Paul connaissait son Dieu. Il ne connaissait pas seulement Jéhovah, je ne sais pas, El Shaddai, parce qu'il combat pour nous. Il le connaissait dans toute sa dimension. Il connaissait Dieu dans toute sa profondeur. Il connaissait Dieu non pas seulement dans un aspect, non. Non. La connaissance. La connaissance ferait, bien-aimé, lorsque nous serons en réunion, lorsque nous serons ensemble, et que je vais remarquer tel frère, telle sœur a des faiblesses, je m'approcherai vers lui pour dire, frère, je suis avec toi. Si tu as des lacunes, si tu as un problème, appelle-moi, on va prier ensemble, on va partager la parole ensemble, on va discuter ensemble. Je sais, je suis passé par là, tu es jeune, tu n'es pas encore marié. Moi, je suis marié, je suis jeune, je peux te prodiguer des conseils. Frère, sœur, je sais, on va faire la route ensemble. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent et prient, demandent quelque chose, cela leur sera accordé. Frère, je me mets à tes côtés, t'inquiète pas, nous sommes frères, nous sommes sœurs. Prions ensemble s'il y a besoin de prier ensemble. C'est ça la connaissance. Aujourd'hui, tout ce qui nous est prêché, ça l'attention, baninga mokili, koza la boyete na batu nyonso, koza la boyete na batu nyonso. Si ce message avait été prêché à Jésus, il aurait pu chasser Judas. Judas ne serait pas avec Jésus et la volonté de Dieu dans la vie de Jésus ne serait pas accomplie. Si ce message avait été prêché à Jésus, Pierre ne serait pas avec Jésus. Velsatis, qu'il était timoré. Bien-aimé, ce n'est pas le fait d'être méfiant qui te sauvera, qui te gardera ou te protégera. C'est le fait d'avoir fait confiance à Dieu. C'est lui qui ne dort ni ne sommeille, qui te garde, même lorsque tu n'as pas... D'ailleurs, je l'ai toujours dit, bien-aimé, moi personnellement, je ne crois même pas un instant que Dieu nous garde parce que nous l'avons prié. Non. Non. Parce qu'il est notre Père. Il est notre... Nous sommes dans sa concession. S'il ne nous garde pas, c'est comme s'il a failli dans sa mission. La connaissance ferait que nous puissions prier pour les hommes de Dieu, que nous considérons comme si le Seigneur les a laissés. La connaissance ferait que nous puissions nous indigner comme David. Pourquoi les héros sont-ils morts? Et non pas pour appeler, t'as vu, hein? Tu l'as vu? Ah, t'as la vidéo? Attends, je t'envoie la vidéo. Attends, on va discuter après, je t'envoie d'abord la vidéo. Non.
Ça, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Parce que moi je vois ce qui est devant. Je vois aujourd'hui, excusez-moi, mais lorsque je vois l'église, je vois les enfants de Dieu en train de s'envoyer des vidéos. Des noms de Dieu aujourd'hui passent sur tout le plateau. Je vois les enfants, mais bien aimés, vous êtes en train d'en dire sur les païens. Vous êtes en train de décrédibiliser l'évangile. Vous êtes en train de contribuer à la destruction de l'évangile. Vous ne savez pas, cette vidéo va tomber entre les mains de qui? Vous ne connaissez pas les capacités intellectuelles de chacun des personnes qui va être en possession de cette vidéo. Mais avec plaisir, pétage. Et même à l'église, pendant que le pasteur prêche, les gens sont en train de regarder pétage. Tout est devenu rigolade. Ces deux peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si lui, il a pété, moi, je n'ai pas pété. Et je n'ai pas à péter. Parce que je crois à un Dieu puissant. Il m'a donné par sa divine puissance tout ce qui contribue à la vie. Il me l'a donné. Je ne peux pas péter parce qu'il m'a donné tout ce qui contribue à la vie. Bien aimé, qui de nous pourra nous dire que non, moi j'ai été à l'école maternelle, jusqu'à ce que je finis mes études, c'est Dieu qui venait me réveiller le matin, il m'a mené à l'école, il faisait mes devoirs, il fait... Non! Dieu a enfoui dans la vie de l'homme, dans la vie de chaque individu, cette capacité, cette possibilité de se réveiller, d'aller au travail, de faire tout ce que nous avons. Tout ce qui contribue à la vie. Je vais nous laisser. Que le Seigneur nous bénisse vraiment abondamment, qu'il nous fasse grâce de comprendre certaines choses. Nous en avons besoin, je sais. Je prie, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, comprendre les choses, oubliant ce qui est en arrière, tendant vers ce qui est devant. Le prix de la vocation céleste. Le prix de la vocation céleste. La Bible dit Joseph d'Arimathée, il était disciple, mais c'était aussi un homme riche. Seigneur, la richesse n'est pas un obstacle pour ne pas te servir. Ni le manque même. Ni le manque même. Mais nous voulons te servir, Seigneur, en connaissance des choses. Ni par intérêt, ni parce que nous avons besoin de quoi que ce soit. Parce qu'à l'homme, à nous, tu as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Bénis chaque personne. Bénis, Seigneur, nos vies et donne-nous la connaissance. En ton nom, Jésus.